Alors, dans cette capsule, nous allons voir la force des oxydants et des réducteurs. Donc, le principe est de déterminer si une réaction chimique va être possible ou non en fonction de la force des oxydants et des réducteurs en présence. Alors, si on se rappelle, on a vu que les couples étaient écrits de la façon suivante. Oxydant 1, réducteur 1, oxydant 2, réducteur 2, pour la réaction générale suivante. Oxydant 1 plus réducteur 2 donne oxydant 2 plus réducteur 1. Si on part du principe que cette réaction oxydant 1 plus réducteur 2 est possible, alors on en conclut que l'oxydant 1 est forcément plus fort que l'oxydant 2. C'est ce qu'on a vu dans les acides-bases par exemple. Un fort va donner un faible, mais un faible ne permettra pas de donner un fort. Donc, dans ce cas-ci, on constate que l'oxydant 1 va être plus fort que l'oxydant 2. La réciproque est vraie. Le réducteur 2 doit donc forcément être plus fort que le réducteur 1. Et on obtient quoi? On obtient ceci. Donc nous voyons qu'on peut classer les oxydants et les réducteurs dans des tables en fonction de leur force, de façon croissante ou décroissante. Et dans ce cas-ci, par exemple, nous voyons que la force des oxydants va du plus faible en bas vers le plus fort en haut. A l'inverse, pour les réducteurs, le plus faible va être au-dessus, le plus fort va être en dessous.